Bonjour à tous, c'est Marie, bienvenue sur cette vidéo. Je fais du bruit, ça commence bien. Alors j'ai eu du mal à faire une vidéo. Pourquoi? Parce que je me sentais bizarrement déstabilisée. Je ne sais pas si ça vous arrive de temps en temps de vous sentir déstabilisé, hein, comme si vous étiez sur un pied, que au début ça tient et puis après vous êtes obligé de poser l'autre pied parce que vous tenez pas, hein. C'est un petit peu bancal et mais c'est pour tout en fait, hein. J'arrive pas à réfléchir, j'arrive pas à avoir d'idées. Donc je pense, enfin, pas avoir d'idées. J'arrive pas, comment dire, à... oui, si, j'ai les idées, mais j'arrive pas à me lancer pour les faire. Donc c'est genre journée un bout blocage. J'ai décidé quand même d'essayer de faire cette vidéo parce que j'avais envie de vous parler de ce superbe tarot qui j'ai vu passer sur plusieurs chaînes où malheureusement beaucoup de personnes euh, n'accrochez pas sur le coup. Bon, peut-être le style manga, voilà, ou la lecture qu'il y a à faire. Parce que c'est vrai que il y a pas mal de lectures. Mais honnêtement, c'est une lecture qui apporte beaucoup et qui peut aider d'ailleurs pour les autres jeux, hein. Voilà. Là, on parle ici. Alors, on a d'abord quand même. L'auteur et l'illustratrice, des titres de livres, hein, de Barbara Moore, qui est connue dans le monde de la carte, hein. L'introduction qui est très intéressante, mais que je dois relire parce que je ne peux pas vous dire comme ça. Et puis, là, on parle de petits détails, des petits détails qui peuvent paraître un peu bétouille, on se dit oh mais je connais machin et tout, mais non, parce que moi je trouve que c'est bien écrit. Voilà, on est sur des tout petits détails comme là arcane. Arcane vient du mot latin qui signifie secret. C'est joli, moi je trouve. Les secrets de chaque monde du tarot. Voilà. Les arcanes majeures, on vous explique. Les arcanes mineures, on vous explique. Après, on vous explique la fonction des bâtons. On vous explique, alors des fois c'est un petit peu trop détaillé, mais bon, c'est pas mal. La place du consultant, les coupes, le denier, la disposition et schéma suivant les lectures que tu veux faire, le côté divination, les épées, les figures.
ça c'est bien. L'inversion, oui, c'est en fonction de ta façon de mélanger les cartes si tu veux lire l'endroit ou l'envers. La lecture, la place du pratiquant et puis bien sûr le tarot en lui-même et puis le tirage. Ce que j'ai aimé le plus dans cet ouvrage pour le moment, c'est la foire aux questions. Ça, c'est génial. Très peu de bouquins. Enfin, moi, je sais que dans la plupart de tous les tarots que j'ai pas vu de bouquins avec ce genre de foire aux questions. Et ça, moi, je trouve ça génial. Le tarot prédit-il l'avenir? Et là, c'est bien parce que elle explique plusieurs type de personnalité en lien avec le tarot et au final on finit par en déduire que il n'y a pas de oui ou de non, tout dépend de toi. Voilà, et de tes convictions, voilà, tout simplement, et de quel outil tu veux en faire de ce tarot. Et elle explique pourquoi. Et ça, je trouve ça génial. Comment fonctionne le tarot et d'où viennent les réponses. Ça aussi, je trouve ça super intéressant. Faut-il être médium pour tirer les cartes? Ben, là, on revient sur le fonctionnement du tarot. Puis-je utiliser un tarot pour espionner mon ex et savoir si mon petit ami me trompe? Là aussi, on a à peu près les explications, on est un petit peu dans la vulgarité des choses. On ne se sert pas d'un support à mal. Hein, voilà. Les cartes de tarot sont-elles maléfiques? Ça aussi, c'est génial. Alors, il n'y a pas beaucoup en réponse, mais il y a ce qu'il faut. Les cartes nécessitent-elles un entretien particulier? Là, c'est pareil. Tout dépend de toi, hein, tout simplement. Les cartes peuvent-elles indiquer que quelqu'un va mourir? Là, on parle de... Alors, c'est très délicat parce que, en fait, quelque part, les cartes indiquent tout pour moi. Hein. Là, ce qu'elle dit, c'est une question difficile. La plupart des pratiquants répondent que non. La mort physique, même si la carte de la mort est présente, est rarement annoncée. Les cartes sont symboliques et celle de la mort représente généralement une mort métaphorique. La fin de quelque chose comme une période difficile ou un travail de relation. Et pourquoi? Bah parce que on est moins, on va dire, brut de pomme qu'il y a pendant un temps. Parce que c'est là qu'on voit que les générations, que les cycles changent, que les époques changent, tout change parce qu'il y a des époques où la divination était divination et la mort faisait partie de cet avenir. Hein. Évidemment que de nos jours on ne veut pas en parler et moi-même je ne dirais pas à une personne vous allez voir voilà, mais mes cartes ont déjà prédit la mort. Je ne l'ai pas dit. Quand mes cartes prédisent quelque chose comme ça m'est arrivé, d'ailleurs ça m'a fait froid dans le dos. Alors les 2 fois où ça m'est arrivé, c'est une fois où la personne qui voulait absolument un homme, ça déjà elle était quand même assez, comment dire... prétentieuse, orgueilleuse, enfin cette personne, même sans l'avis de cet homme qui ne voulait pas d'elle, hein, elle voulait absolument que les cartes lui disent que cet homme serait avec elle. Sauf que
moi, les cartes, elles ont prédit la mort, pas avec la carte mort. Elles ont prédit la mort en me laissant un vide, mais un vide sec, un vide total sur la continuité de ce monsieur. C'est-à-dire elles m'ont mis un caractère présent et je n'avais plus rien. C'était du bafouillis, du bafouillis. Et j'ai ma guide avec moi, hein, pour pas tout le temps, mais pour des choses importantes. Et ma guide, parce que je ne savais pas trop comment m'exprimer, et ma guide m'a dit « ne dis rien ». Et je n'ai rien dit. J'ai juste dit à la personne que je ne voyais rien, qu'il n'y avait pas, qu'il n'y aurait pas comment dire, qu'elle ne serait pas avec cet homme, voilà, qu'il n'y aurait pas de lien, qu'il n'y aurait pas de couple, oui, j'ai pas mes mots aujourd'hui, enfin bon, bref. Et cette personne, je continuais et je voyais encore du noir pour ce monsieur. Et cette personne m'a dit « Ah, mais de toute façon, vous n'avez même pas vu qu'il avait un cancer. » Et donc là, j'ai tout de suite compris. J'ai tout de suite compris. Donc pour moi, les cartes, elles peuvent donner, elles peuvent annoncer. Et je crois qu'elles l'annoncent quand il le faut. Elles annoncent quand c'est comme ça, voilà, tout simplement. La toute première fois où ça m'est arrivé avec l'oracle G, qui pourtant, on pourrait dire, oh, quand même. Et non. Il y a eu, ça m'a fait froid dans le dos, et il y a eu les cartes de la maladie, mais quelque chose de violent, de direct, et la fin. Et là, la personne, au début, je lui ai dit, je dis là, il y a une personne, c'était sur un homme âgé, hein, et je voyais quelque chose d'assez dur et tout, et elle me dit, oui, ben là, ce que vous voyez, c'est mon grand-père qui a déjà fait un infarctus et qui a été à l'hôpital, il s'en est sorti, et elle fait, je tiens à aller le voir justement parce que j'ai besoin de le voir, voilà. Et du coup, je lui ai dit, essayez de vous dépêcher à aller le voir. Elle me fait c'est-à-dire, j'ai dit c'est-à-dire, si vous avez du temps ce week-end, allez le voir ce week-end. Voilà, parce que je sentais, je savais au fond de moi que c'était pas la maladie qu'on m'annonçait, mais que c'était bel et bien son départ. Et puis le mardi, elle m'a appelé en me disant... je ne sais pas pourquoi vous m'avez dit d'y aller ce week-end, mais je tiens à vous dire que ce week-end, c'était le dernier. Voilà, ils sont arrivés le vendredi soir et tout se passait bien et tout. Le samedi, ça s'est très bien passé, et c'est le dimanche où ce monsieur a fait un arrêt final. Et c'est peut-être très rare, oui, mais c'est peut-être parce que aussi
je sais qu'à l'époque, quand parce que il y a de ça, il y a une vingtaine d'années, hein, cette histoire, et donc je pense qu'à l'époque, je voyais les choses sans tabou, beaucoup plus rationnel, beaucoup plus terre à terre. Et pour moi, la mort, en fait, n'est pas tabou. Enfin, pour moi, elle n'est pas tabou, la mort. Elle fait partie de la vie, la mort. Et, et j'ai appris petit à petit que en fait, la mort n'était pas acceptée pour tout le monde et que quand je faisais une guidance, je tirais les cartes, voilà, il fallait que je pense en priorité au tabou de certaines choses, des choses qui ne se disent pas parce que de toute façon, dans le contexte professionnel, j'ai beaucoup de personnes hein, qui viennent en disant vous pouvez me dire tout sauf la maladie et les décès. Et du coup, d'autres personnes qui me disaient ah vous pouvez me dire tout hein, même les décès les machins et tout et du coup ça m'agaçait d'être entre deux et j'ai pris le protocole de ne pas annoncer les décès et de ne pas parler maladie parce que dans les maladies de nos jours en plus certaines maladies chroniques comme des douleurs constantes ou même ces maladies comme le cancer qui est là de plus en plus hein, j'ai envie de dire. La fragilité mentale de la personne, si elle vient par espoir qu'on lui dise votre cancer ça va être nickel, il va se... et puis que ta carte elle dit non c'est pas du tout ce qui va se passer, eh bien tu penses au mental de la personne. Donc voilà, j'ai instauré ce protocole, mais honnêtement j'ai envie de dire les cartes par moment annoncent le décès hein, voilà. Donc ça c'était la petite parenthèse. Sinon les cartes nécessitent-elles un entretien particulier? Donc ça on le dit aussi. Les cartes peuvent-elles indiquer que quelqu'un va mourir? On vient d'en parler. Si la carte dévoile un résultat qui ne plaît pas, que puis-je faire? Ça, c'est bien parce que dans les explications du tirage des cartes, elle explique que certaines personnes s'en réfèrent à la lecture, hein, au protocole de la signification de la lecture, mais d'autres se connectent à des esprits, d'autres se connectent à quelque chose de divin, d'autres avec leur guide, ce qui est mon cas. Et donc, moi, je sais que je suis avertie quand il y a des choses qui ne sont pas à dire. Voilà. Pourquoi y a-t-il pas de signification claire et convenue pour les cartes? Ne sont-elles pas sacrées et enchantées depuis qu'elles existent? Donc là, pourquoi n'y a-t-il pas de signification claire? Donc là, elle le dit, et je trouve que elle est très très bien. Enfin, elle explique très très bien. Hein, déjà avec le Rider-Waite-Smith, le tarot de Thoth, voilà tout ça. Mais je pense que pour moi c'est pourquoi y a-t-il pas de signification claire, parce que voilà, on est déjà rien qu'à ces époques là où le tarot a été créé, ils étaient
le tarot a été créé en fonction de l'époque, hein, de la vie de cette époque-là, de ce que les gens voulaient entendre. Donc voilà. Hein. Et puis, il y a aussi l'église, tout ça. Enfin, bon, voilà, on en parle un petit peu. Dois-je vraiment avoir un code d'éthique? Là, elle explique qu'il n'y a aucune loi pour ça. Donc, elle explique bien les choses. Donc, voilà, la foire aux questions, moi, je trouve que elle est géniale. Alors, après, comment tirer les cartes? Ah oui, là, elle explique, oui, j'y étais plus, mais bon, voilà. Les éléments d'une lecture, les éléments supplémentaires. Donc là, on te parle qu'il n'y a pas vraiment réellement de façon de tirer les cartes. Là encore, hein, c'est à toi de voir. On t'explique aussi, là par contre, c'est ce que j'aime, c'est par rapport aux lectures, au début de lecture. Mettons, si on te dit, tiens, il y a plus, parce qu'on t'explique à un moment donné sur les... Alors, je ne sais pas si c'est là... Voilà. Hein. Ce qu'on explique, les numéros par série, hein, que ce soit bâton, épée, machin. Enfin, voilà. On t'explique que les As, c'est un nouveau départ ou opportunité. Les 2, relation, choix ou décision. Les 3, c'est la créativité, la croissance, le travail, l'équipe. Le 4, stabilité, structure, stagnation. Enfin, voilà, on continue. Et donc, là, on explique dans les lectures si on peut déjà sonder, en fait, on va dire, en gros, le tirage. Si, mettons, il y a plus d'as ou on pourra dire qu'il y a vraiment un départ à quelque chose. Quoi? Bon, on va continuer. Enfin, voilà. Elle explique un petit peu là, voilà, comme là. Il y a plusieurs As 2 et 3. On peut dire que c'est une situation à un stade précoce de développement. Plusieurs 4, 5 ou 6, on peut dire que c'est une phase intermédiaire de développement. Enfin voilà, elle explique ce qu'on peut sonder, en gros, grosso modo, avant de tirer les cartes une par une. On peut déjà avoir la température des choses. Si, mettons que tu te trouves dans un tirage où il y a que des arcades majeures, là, on pourra te dire que c'est une situation qui est vraiment très, très, très importante, qu'il va y avoir des choses à prendre en compte et très importantes par rapport à ta question. Voilà. Enfin voilà, c'est un livre qui explique bien comme il faut. Ensuite, il y a plusieurs pardon tirages. Là, oui, voilà, c'est les exemples de tirage, ça. D'accord, voilà, ce sont les exemples de tirage. Ensuite, nous avons encore d'autres. Ça, on la connaît, la croix celtique. En fait, après, à part les illustrations, c'est un jeu tout à fait classique. Hein. Alors, les arcades majeures, on te parle des arcades majeures et ensuite on te donne la signification. Alors là, pour les arcades majeures, pour chaque carte, on a bien sûr le petit texte Barbare Amour qui
qui explique le fou, mais sinon après on a juste la phrase clé de la signification divinatoire. Et par contre, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a le petit conseil, d'où la guidance. Tu es guidé. Voilà. Après, le petit conseil à prendre en compte ou pas. Donc, il y a ça pour chaque carte. Et les arcades mineures. Hop, là, on te dit donc l'état de caractère des bâtons, hein, par exemple. Et puis, la signification divinatoire, on t'en dit pas plus parce que bon, c'est du mineur. Et le conseil. Voilà, le conseil pour chaque carte. Et puis, voilà. Donc, moi, je trouve qu'il est très bien fait. Bien sûr, il y a de la petite lecture. On te parle aussi du voyage du fou aussi. Ça peut être super sympa, ce qu'il peut rencontrer au fur et à mesure uniquement avec les arcades majeures. Ça, c'est plutôt sympa. Ça peut servir aussi lors des tirages. T'essayes de... tu peux comprendre certaines petites choses. Et puis, ben là, après, hein, on te parle, tiens, justement, des 111 tirages au quotidien. Le grand livre du tarot. Enfin, voilà, hein, des choses, enfin, voilà, le tarot manga traditionnel, le tarot pas à pas, la Bible du tarot, ça je l'ai, le guide essentiel du tarot, comprendre le tarot, enfin voilà, des titres sympas que l'on nous conseille. Voilà, et ensuite, nous avons les illustrations que j'adore. De base, je ne connais pas trop Barbara Moore. Ben, en fait, moi, je suis plus attirée d'abord par le jeu lui-même et c'est uniquement après que je découvre les auteurs, créateurs, voilà. Hein. Et là, en fait, ce jeu m'a beaucoup attirée pour créer aussi, enfin pour créer, non, pour rentrer un petit peu dans un monde visuel manga dont ma fille aime suivre. Voilà. Et il est magnifique. Alors après, j'ai envie de dire visuellement, c'est assez compliqué, je trouve, d'essayer d'avoir un visuel en mettant le côté manga à part. Hein. Voilà. Comme bon, là, le magicien, on voit quand même qu'il travaille avec tous les éléments. Hein. On a la terre, l'air, le feu, l'eau. Il a tous les éléments devant lui. Donc, les deniers, la coupe, l'épée, le bâton. Donc, on sait qu'il sait manipuler. Donc, il y a des cartes, on voit vraiment bien. Par contre, le fou, j'adore. Il est très fou. Il est très fou. Et ce que j'aime, c'est ce côté clown. Vous savez, le clown blanc qu'il y a dans les cirques où
il fait le foufou ou la sagesse, hein, l'un ou l'autre. Hein. Il est un peu deux personnes. Euh, et là, moi, je trouve que c'est bien la façon dont c'est un peu deux personnes quelque part. Hein. C'est euh, quelque part la naïveté extérieure qui veut faire montrer hein, le foufou, je prends mon chemin. Bon, le chien, il est quand même assez balèze hein, par rapport au fou traditionnel, mais le chien, il le retient pas. Le chien, il est là, il le regarde et il dit bon bah ok, moi je suis fidèle et je te suis. Hein. Bon, là on voit qu'il a quand même l'idée, hein, qu'il a quand même les choses en main, hein, quand même, pour avancer. Donc il a ce maquillage quelque part d'aventurier, de naïveté, de la découverte. Hein. Son polochon est quand même bien plein. Et dessous ce masque, il y a certainement celui qui va demander une certaine maturité, une certaine sagesse. Mais pour l'instant, voilà, ce côté-là est bien caché. Donc le jugement, bon là c'est pareil, hein, on peut... j'aime bien cette... la sortie des tombes là comme ça. Le soleil. Là, le soleil, il est adressé aux deux. Habituellement, le soleil, c'est un petit garçon, un petit ange, quelque part. Et là, hop, ils ont mis les deux. Voilà, il y a ce côté respect du tarot en arrière-plan, c'est-à-dire quoique là, les loups, ils sont de la même couleur. Habituellement, on est sur deux couleurs. Et puis, il y a ce passage lunaire où bah, la crevette passe. Hein. Là, elle grimpe. Bon. Mais voilà, il y a les symboles. Hein. L'étoile, c'est l'étoile. Hein. La tour. Le diable. Voilà, c'est très, 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 très manga. Mais en fait, je croyais m'adresser à un jeu, bah voilà, illustration manga, et puis voilà, on n'en parle plus. Mais en fait, non, bah quand tu lis le bouquin, bah tu ressens le code couleur déjà. Tu ressens ce qui a été écrit. Tu comprends les codes. Voilà. Donc après, faut aimer cette atmosphère. Moi, j'ai baigné dedans. Hein, il n'y a pas que pour ma fille. En fait, ma fille, elle m'a plutôt réveillée sur mes souvenirs parce que j'étais très Albator, Ulysse 31, enfin voilà, tout. Il y avait quoi Goldorak, il y avait quoi un qui était hyper violent, Ken le survivant, enfin voilà, tout ça, je baignais là-dedans. Mon héros, c'était bien sûr Albator.
Et puis, donc, voilà, et puis quand il y avait ça, j'ai dit, ah non, mais c'est trop dingue. Alors, je sais qu'il en existe d'autres où j'ai vu sur la chaîne de Hugues, la chaîne Saint-Cide, mais bon, c'est sur autre chose, c'est beaucoup plus... Ce sont des tarots auto-édités, je crois. Mais bon, un seul me suffit. Hein. J'ai quoi aussi un peu style. Non, vraiment, manga, non. J'ai que lui. J'allais dire non, parce que ça, c'est japonisant. Ouais, non. Non, vraiment, en style manga, j'ai que lui. Mais bon, après, je pense que ça suffit. Parce que ça n'est pas une bibliothèque, mais j'aime beaucoup. Le petit truc, c'est que j'aurais aimé qu'elle soit plus mate et chantante. Les nouveaux jeux, la plupart, hein, j'adore parce que il y a cette matière mate et chantante que j'adore. Mais bon, hein, on ne peut pas tout demander. Voilà le dos. Allez, alors, si on faisait un petit, tiens, comme elle a nommé, oups, bah alors là, si je fais tout bouger, vu qu'elle a nommé, enfin, elle a nommé, à la fin du bouquin, il y a les 111 tirages pour votre évolution quotidienne. On va essayer de faire un petit tirage. Alors, petit tirage, 3 cartes. Ah bah tiens. Hop. On va faire celui-ci. Une question sur une situation. Carte 1, opportunité de la situation. Carte 2, challenge de la situation. Et la carte 3, le résultat possible. Alors, bah, si on faisait un petit choix, hein, tant qu'à faire, on va faire un petit choix. Je vais brasser derrière le trépied parce que, comme dit, hop, notre amie Sophie de la chaîne Les Murmures de Sophie, c'est tout un art le trépied, hein, pour gérer là. Donc, pour l'instant, je ne gère point. Ou alors c'est parce que j'ai les bras trop... trop courts, je sais pas. Hein, voilà. Hop. Donc ce petit tarot, si vous l'avez, dites-moi vous ce que vous en pensez. Bon, au début, je l'ai pris un petit peu trop à la légère, ce petit tarot. Et puis, bah, en fait, non, hein, j'ai envie de dire, il faut lire. Hein. Et ouais, c'est comme ça, il faut lire. Ça paraît long, la lecture. Mais en fait, elle est très explicite et puis surtout intéressante. Voilà, on apprend encore des choses supplémentaires. Voilà, c'est un bon bouquin. On croit que, mais non. Je sais que je l'ai vu beaucoup sur Vinted, ce jeu, où bah, voilà, les gens le vendaient parce qu'ils n'accrochaient pas, ils avaient du mal, mais voilà. Tiens, on va faire la petite coupe. Bien voilà, un équilibre, on suit le mouvement, ça s'installe. Et là, on est avec le 7 de bâton, on est encore quand même sur l'hésitation et à se protéger quand même, à travailler sur ça. Hein. Allez, hop. Carte 1,
Alors ça, c'est pour ceux qui ont choisi le premier tas, évidemment. Je ne fais pas les deux tas. Là, c'est pour ceux qui ont choisi le premier tas. Hein. Alors, pensez bien à votre question sur votre situation. C'est pas dit que ça parle à tout le monde non plus. Hein. Là, on fait un petit jeu là pour l'ambiance. C'est pas dit que ça parle à tout le monde. Mais bon, on ne sait jamais hein, si ça peut parler à quelques-uns. Donc... C'est quoi ce bruit qui se passe dehors? Il y a quelque chose qui siffle. Je suis détournée. Marie, c'est pas bien. Donc, carte 1, opportunité sur la situation. Alors, vous avez bien réfléchi à votre situation, vous avez bien posé votre question. L'opportunité, on est sur le 4 en dénié. Donc, bon, bah, apparemment, moi, j'ai envie de dire que... la situation actuelle ou le projet que vous pourriez avoir sera quelque chose qui vous apportera une stabilité. Donc on peut dire soit une stabilité financière ou soit une stabilité, on va dire, à long terme sur le travail de ce projet. Alors, on va essayer d'aller voir. Hein. Alors, là, ce sont les deniers et je crois que les deniers sont à la fin, exactement. Voilà. Alors, les quatre, on vous parle... voilà, on vous parle d'économiser, de trouver la meilleure solution pour la situation. Voilà. Hein, on vous dit qu'il y a stabilité, mais si vous voulez avancer dans votre projet, en fait, il faut travailler là, maintenant, sur vos économies. Hein. Voilà. Le conseil, c'est faites attention à votre budget. Voilà, réduire les dépenses parce qu'il faut garder les bonnes dépenses pour la bonne situation. Voilà. Et, mais par contre, voilà, c'est positif. Ce sont des ressources qui vous seront utiles. Voilà. Donc, on a une stabilité, on va dire, quelque part, si vous travaillez pour ça. Vous avez les moyens de travailler pour ça. Alors, la carte 2, le challenge. La patience, pour moi, hein, c'est ça. Hein, c'est qu'il y a des choses qui freinent. Peut-être le fait de devoir économiser un peu ou de trouver une source matérielle, peut-être à ça. Mais pour moi, c'est une pause, mais c'est pas une pause négative en fait. Hein. Là, on vous dit, patience. Tu as l'image, tu as le projet, tu sais ce que tu dois faire, mais il y a encore des choses à voir autrement. Il y a peut-être encore à réfléchir sur des demandes, pourquoi pas financières, ou comment trouver l'argent aussi. On n'est pas obligé de faire que des demandes financières. On peut se dire à trouver une solution pour gagner un peu plus d'argent, ou peut-être tout simplement des recherches autres à faire, ou des papiers à terminer, ou voir la situation où elle en est, hein, avant d'avancer trop vite. Peut-être que là on se dit allez hop, pause, et puis on sonde un petit peu tout ça, on voit ce que l'on a fait, ce que l'on a avancé et ce qu'il faut faire avant de continuer à avancer. Voilà,
juste une petite pause pour éclaircir un petit peu tout ça. Peut-être que ça va un petit peu trop vite. Et la carte 3, donc le résultat possible, pour moi c'est quelque chose de bon. Hein. Il suffit d'être patient, il suffit de comprendre, il suffit d'y aller avec des vraies possibilités, avec du vrai contenu, hein, un vrai bon dossier par exemple, ou des vraies bonnes idées logiques, ou tout simplement la patience d'économiser. Et puis après, eh ben, vous pourrez construire, vous pourrez vous lancer par tous les moyens légaux que vous avez. Voilà pour le tas numéro 1. Maintenant, on attaque le 2. Bon, bah finalement, je trouve qu'il parle plutôt pas mal. Alors le 4, j'aurais vu, oui, allez, plus une stabilité déjà faite, mais où on pourrait te dire, attention, ne dépense pas peut-être dans des choses inutiles par rapport au projet, ou alors dépense ce qu'il y a, mais dépense dans le bon ordre. Pourquoi pas aussi, hein. Hop, une carte volante. Et voilà. Allez, on fait une petite coupe aussi. La petite coupe. Ah oui, le 5 d'épée. Et là, on a sur le 6. Ça, c'est drôle parce que là, on est plus sur ce côté très mental. Hein. Ça travaille du ciboulot, comme on dit, et on est peut-être, pourquoi pas, dans une espèce de lutte à se faire comprendre ou à se comprendre soi-même. Peut-être aussi que vous vous trouvez un petit peu trop dans la solitude. Alors, ça c'est du bâton. Alors, les épées, s'il vous plaît. Faut pas croire, je suis derrière le trépied à chercher sur le bouquin. Voir si eux ont un autre sens. Voilà. Oui, voilà. Donc, non, c'est que quelque part là, on vous dit que vous avez déjà bataillé. Vous avez déjà bataillé pour ce projet. Bon, bah c'est quelque chose où il y a eu un côté gagnant et un côté perdant. Hein, voilà. Bon. Est-ce que pour vous, ce sera quelque chose avec... ce sera quelque chose de négatif et de lourd à porter? Est-ce que vous êtes déjà dans cet état-là à vous dire qu'est-ce que j'ai fait? J'ai peut-être mal fait les choses. Ou alors j'ai demandé là où il fallait pas. Tout ce que je demande... ces réponses négatives, et pourtant à côté on vous dit de laisser. D'ailleurs, le conseil de cette épée, c'est quoi? S'il est trop tard et que la bataille a déjà eu lieu, bah, restaurez la paix en vous. Voilà. Restaurez la paix en vous.
c'est parce que si c'est négatif, si on vous dit que non, si on vous dit que ce que vous avez en projet, enfin ce que vous avez commencé à lancer est négatif ou est pas possible, c'est parce qu'il y a une faille quelque part. Alors plutôt que d'être déçu et d'être dans la colère, c'est se dire bon, eh ben ce projet il me tient à cœur et je vais aller fouiner. Ou là, on parle, alors je ne connais pas hein, la situation, mais si c'est par rapport à une situation autre où vous avez dû vous battre pour obtenir une réponse ou un résultat, ou bon, là, on va pas dire que vous n'êtes pas assez battu, on va dire peut-être qu'il manque quelque chose. Donc, restaurer la paix pour votre mental, et ça j'aime beaucoup ce conseil pour pouvoir avancer hein. Là on vous dit que la bonne réponse pour avoir la solution, ce n'est pas toujours de s'enfuir hein. Parfois il faut vous rendre à des endroits sûrs, et là c'est ça, c'est quand on vous parle de protection, et là c'est ce qu'on vous dit, il faut vous trouver mentalement en fait la paix, une assurance mentale, retrouver cette assurance, bah, pourquoi pas en communiquant ou en réfléchissant sur autre chose, parce que là on est aussi beaucoup dans le mental, et pour pouvoir vous soulager un peu. Bon, alors ça n'est que la coupe. Alors hop, une, l'opportunité de la situation, 2, le challenge, et 3, le résultat possible. Alors, l'opportunité de la situation. L'opportunité, déjà, c'est de vous remettre. Alors, peut-être que c'est une situation pleine d'émotions, sentimentales aussi, quelque chose qui est en train de cicatriser. On va dire, hein, vu qu'on est sur une question positive. Tiens, je vais aller voir. Une question positive, donc pour moi, c'est que vous êtes en cicatrisation de quelque chose. Alors, oui, voilà. Le conseil, c'est de reconnaître et d'accepter une certaine vérité, hein, celle qui vous a blessé, d'éviter de faire un déni sur une espèce de vérité qui vous a fait très mal, peut-être une trahison hein, sur quelque chose que vous auriez pu... enfin que vous auriez pu, que vous n'aviez pas vu, hein, voilà, c'est ça. Hein. En fait, qu'est-ce qui peut faire mal au final? C'est la trahison elle-même ou plutôt d'où vient cette trahison, c'est-à-dire de la personne d'où elle vient. Voilà. Il faut travailler là-dessus, mais bon, là, on vous dit que vous êtes, vu que c'est une question positive, l'opportunité en phase de guérison, en phase de cicatrisation, on va dire. Pas vraiment de guérison, mais de cicatrisation. Et puis, peut-être vous pardonnez vous déjà en priorité par rapport à la situation, parce qu'il y a peut-être du regret, de la culpabilité aussi de votre côté, on ne sait pas. Voilà. Et là, c'est la chose primordiale, prioritaire pour ça. Ensuite, le challenge, le 6
6, 7, 8. On est sur un travail. Alors, bon, comme on est basé plus sur des blessures, je pense que là, on est encore à travailler dessus, à voir les choses très rationnelles, très terre à terre déjà, et encore à travailler dessus pour vous en sortir. Hein. Alors, 8. Les deniers, c'est la fin. Ouais, c'est ça. Bon, alors déjà, il y a quelque chose à prendre en compte. C'est aussi votre force et la fierté dont vous pouvez avoir de pouvoir avancer et de pouvoir vous en sortir par rapport à ça. Et puis être fier de continuer d'avoir cette force, hein, de continuer à travailler. C'est pas fini. Vous êtes encore en plein dedans, mais je pense que le challenge par rapport à ça, c'est ne vous sous-estimez pas, surtout. Soyez fiers de votre avancement. Même si c'est quelque chose peut-être qui est un peu trop long pour vous, mais il y a des choses, surtout quand elles sont blessantes, où ça s'arrange pas si rapidement. Il faut être assez rationnel et regarder la réalité en face, mais la réalité aussi. Non, j'ai envie de dire plutôt les progrès font partie de la réalité et la fierté d'avancer et d'avoir la force d'avancer fait partie de la réalité. Donc il faut que vous voyez cette réalité-là. J'avance, je progresse et je suis fière de moi en priorité. Je suis fière de moi, je suis fière de ce que je fais et je suis fière de ce que je travaille. Et la 3, le résultat possible à tout ça, là on est sur un autre regard. Voilà, à force de travailler la cicatrisation, je travaille et je vois les choses sous un autre angle. J'y prends plus de sagesse, pourquoi pas, mais je dirais plus une leçon. Et là je fais une pause, j'enregistre et je comprends la leçon de cette situation et je l'ai compris en travaillant, en me pardonnant, en cicatrisant la chose et je me pose pour fignoler en fait quelque part cette compréhension pour accepter tout ce qui s'est fait au fur et à mesure, c'est-à-dire de la blessure à l'élévation positive et je prends le temps pour avoir un autre regard sur les sentiments, par exemple, hein, parce que bon, je pense que ouais, c'est plus une situation sentimentale. Enfin bon, c'est comme ça que je le vois. Donc voilà. Donc pour les personnes à qui ça parle, dites-vous que les émotions peuvent être abîmées sur un coup, mais le mental, vous pouvez avoir cette force, cette capacité de le réparer, ce mental. Voilà. Donc, allez-y, haut les cœurs, courage, vous allez y arriver. Bon, bah écoutez,
Voilà ce que j'en pense de ce beau support. Ça n'est pas un simple petit tarot manga, mais c'est un très beau support. Après, au niveau du visuel, eh ben oui, il faut être attiré quand même par le manga. Ce sont des supports, moi je trouve qui sont beaux pour aller dans une collection. Hein, en revanche, pas par contre, en revanche, parce que l'originalité, c'est ça, hein, c'est l'illustration. Après, dans les explications et tout, il n'y a pas réellement d'originalité, mais il y a des suppléments de choses qui se disent, qu'il n'y a pas forcément dans certains bouquins de tarot et tout. Donc, on a une ouverture sur certaines choses et c'est ça qui est bien. Voilà, bon, bah finalement j'ai réussi à faire cette vidéo sans trop de mal. Et merci d'être là avec moi en tout cas. Merci pour tous ces échanges. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.